Au port de Los Angeles, nous observons depuis ces derniers mois le même spectacle. Des douzaines de navires attendent leur tour, parfois pendant des semaines, avant de pouvoir accoster et décharger leurs marchandises dans le port le plus important du pays. Le port de Los Angeles est le plus grand port à conteneurs des États-Unis en raison du nombre de conteneurs et de la valeur de la marchandise. La voie la plus rapide entre l'Asie et les États-Unis et les ports intérieurs traverse Los Angeles. Et c'est la voie que tout le monde essaie de maximiser à l'heure actuelle. Mais c'est comme prendre 10 voies de circulation sur une autoroute et les comprimer en 5. Nous continuons à battre des records tous les jours. Mais cela n'a pas été suffisant pour enrayer cette crise de la chaîne d'approvisionnement qui s'aggrave. Après plusieurs semaines de négociations entre le gouvernement, les principaux syndicats de détaillants et les transporteurs de marchandises, le président américain Joe Biden a annoncé le lancement des opérations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans le port de Los Angeles. Le port de Los Angeles ouvrira plus de 60 heures supplémentaires par semaine. Au total, cela va presque doubler le nombre d'heures d'ouverture du port par rapport au début de l'année. Ceci se traduit par une hausse du nombre d'heures pendant lesquelles les travailleurs déplacent les marchandises des navires vers les camions et les wagons pour que ces marchandises arrivent à destination. Le président considère qu'il s'agit de la première étape pour faire de l'ensemble du transport de marchandises et de la chaîne d'approvisionnement logistique du pays un système opérant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les opérateurs de terminaux maritimes et le syndicat ILW devront travailler ensemble pour définir ce que sera un port ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il y a la question des contractuels, comme vous le savez. Le port a maintenant 3 quarts de travail. Le quart de nuit est en dernier et le tout nouveau, il s'agit d'un shift de 5 heures. Alors, à quoi cela ressemble-t-il? Car ce sont des portes continues. Avons-nous assez de main-d'œuvre? Ce sont toutes des questions auxquelles nous devons répondre. Les réglementations actuelles et la pénurie de main-d'œuvre limitent également le nombre d'heures pendant lesquelles les camions peuvent circuler ou les entrepôts rester ouverts. L'embouteillage de cargo au port de Los Angeles est un problème qui persiste depuis le début de la pandémie, lorsque sa capacité a considérablement été réduite. Aujourd'hui, selon les experts, le lancement des opérations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 représente un pas positif dans la bonne direction, mais certains pensent que ce n'est pas suffisant tant que d'autres ajustements ne sont pas effectués dans l'industrie, notamment au niveau des camionneurs et des entrepôts qui devraient pouvoir transporter et recevoir ces articles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Toutes les entreprises ne sont pas touchées de la même manière, car les grands distributeurs peuvent plus facilement absorber les coûts croissants que représente la crise de la chaîne d'approvisionnement. Cela va certainement avoir un impact sur les magasins mom and pop. Ils n'ont pas la possibilité de faire entrer les marchandises. Plusieurs de ces petits éditeurs et magasins laissent leur stock en Chine et attendent de voir si les prix du fret vont baisser. Je ne pense pas que cela va disparaître avant au moins 2 ans. Le fait que le port de Los Angeles soit ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ne garantit en aucun cas que vos achats en ligne arriveront à temps. Mais certains disent que c'est une raison supplémentaire pour acheter localement, soutenir les petites entreprises et ainsi réduire votre empreinte carbone.